La présente rencontre marque l'ouverture des assises du préforum régional de concertation avec les organisations de la société civile, les associations des jeunes et des femmes, les chefs traditionnels et religieux et les universitaires du bassin du lac Tchad. Une rencontre d'envergure internationale qui voit la présence de plusieurs autorités issues du Niger, du Cameroun, du Tchad, du Nigeria et de la Libye. Ce préforum organisé, vous l'avez dit également, en prélude au Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad vise particulièrement à contribuer à élargir l'espace pour l'engagement et la participation des citoyens et à bâtir la confiance entre les différentes couches sociales. C'est pour cette raison que pendant 3 jours, les jeunes et les femmes échangeront sur les questions qui touchent à la participation de la société civile aux efforts de stabilisation et de consolidation de la paix dans le bassin du lac Tchad, en mettant un accent particulier sur l'autonomisation des femmes et des jeunes. Créée le 22 mai 1964 par les 4 pays riverains du lac, la CBLT a pour principale mission la gestion concertée de l'utilisation des eaux du lac. Toutefois, c'est surtout l'activisme du groupe Boko Haram dans l'état de Borno à l'origine et l'implantation de certains de ces éléments dans le lit du lac Tchad par la suite qui apparaissent comme la menace sécuritaire dans cette zone. Le défi pour les États riverains est de définir une approche convergente de la maîtrise et de l'éradication de la menace pour éviter à la région le destin de nouvelles zones grises à la merci de dynamiques incontrôlables. J'attire votre attention sur la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies 2349 qui met un accent sur la nécessité d'avoir une stratégie régionale pour adresser les causes profondes de la situation de la crise de Boko Haram. Et c'est aussi dans cette perspective, nous sommes très contents qu'il y a eu la stratégie pour la stabilisation dans la région. Ayant pour objectif l'adoption d'une stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience des zones du bassin du lac Tchad affectées par la crise de Boko Haram, ce préforum jouera surtout sur l'implication des jeunes et des femmes, sans laquelle il sera un échec de la vie de certains participants. C'est vraiment un forum assez important parce que la stratégie de stabilisation, stratégie régionale de stabilisation qui a été mise en place, c'est bien que ce sont les États qui ont pensé cette stratégie, mais c'est très important de faire impliquer les acteurs de la société civile. Parce que les acteurs de la société civile, les organisations des communautés sont plus en contact avec ces victimes, mais aussi ces ex-combattants de ces groupes terroristes. Et même les organisations des femmes et des jeunes puissent être intégrées et vraiment intégrées en tant que partie prenante. Parce que si vraiment ils ne sont pas intégrés, j'ai envie de dire que cette stratégie est déjà au préalable un échec. La préforum des gouverneurs où on a invité les jeunes et les femmes, c'est une opportunité pour la jeunesse de s'exprimer pour sortir de très grandes recommandations qui va encourager l'implication et la prise en compte des aspirations des jeunes dans cette stratégie pour la lutte contre Boko Haram. Pour rappel, ce préforum durera 3 jours et permettra de disposer d'un cadre de concertation entre les participants qui font partie des communautés affectées dans le bassin du lac Tchad afin qu'ils partagent leurs expériences respectives et les bonnes pratiques et échangent sur les modalités de participation effective de la société civile aux efforts de la stabilisation avec un accent sur l'appui des jeunes et des femmes.